À quel rythme faut-il faire travailler nos enfants? Pour l'UFAPEC, qui représente les parents de l'enseignement catholique, il faut d'abord éviter de trop charger les débuts de journée lorsque les jeunes sont moins concentrés. Quand on commence le lundi matin, la semaine à 8h20 avec 2 périodes de cours de mathématiques, cela ne correspond absolument pas au rythme de l'adolescent et des plus jeunes. On sait bien qu'il faut commencer vraiment les périodes de concentration intellectuelle à partir de 9h30 du matin. Et donc avant cela, on peut avoir des activités plus légères qui vont mettre en éveil. Autre demande d'aménagement, remplacer les devoirs à faire à domicile par des travaux réalisés en classe. C'est aussi une question d'équité. Je veux dire, les enfants, les étudiants ne sont pas égaux devant les devoirs. Certains ont des facilités à la maison, d'autres pas. Par contre, la partie leçon, travail vraiment en mémorisation qui doit être faite individuellement, ça peut bien sûr rester à la maison. L'UFAPEC préconise 10 jours de vraies vacances après maximum 7 à 8 semaines de cours. Concrètement, cela donnerait 2 semaines à Toussaint et Carnaval, 1 mois et demi en été. L'autre gros dossier, les inscriptions. Les perspectives d'ici 2025 prévoient un manque de quelques 10 000 places en secondaire. Nous attendons qu'il n'y ait pas un nouveau plan d'urgence en 2023 ou 2024, mais que dès maintenant, on envisage la création de ces places dont on aura besoin. Et la situation à Bruxelles, et particulièrement au nord-ouest de Bruxelles, est intenable pour les familles. Pas uniquement celles qui habitent dans les communes de la région bruxelloise qui se situent au nord-ouest, mais aussi celles qui sont dans la périphérie flamande et qui demandent des inscriptions dans des écoles au nord-ouest de Bruxelles. Les parents de l'enseignement catholique participent au projet de pacte pour un enseignement d'excellence initié par Joël Milquet, mais ils jugent les réformes timides face aux défis de l'école du XXIe siècle.